Oh bien, mesdames et messieurs, j'ai pas pu résister, je suis allé faire encore une fois le tour de mes bancs de neige préférés et regardez encore tout ce que j'ai trouvé. Donc au niveau de l'argent, comme à l'habitude, quelques belles pièces de monnaie, un beau 2$ et quelques autres pièces de monnaie. Les différentes cartes cadeaux et cartes autres, des cartes d'identité pour l'école, carte de la ronde, carte du Costco. C'est à zéro malheureusement, une carte de formation de quelqu'un au Canadian Tire. Comme à l'habitude, beaucoup de briquets, des fameuses vapoteuses avec les batteries. Un petit montant pour les consignes, les bouteilles de vitre et de plastique consignées que j'ai retournées. Vous voyez également différents objets que, comme d'habitude, les fameux câbles, différents objets que je voulais enlever de la nature pour les mettre à la ferraille. Des petits contenants encore là de crème pour le visage ou quelque chose du genre. Yves Rocher. Donc, un Exacto, un tournevis, une montre à moitié finie. J'ai trouvé une belle batterie 18650. Cette fois-ci, c'est une vraie 18650. Donc, c'est des batteries comme dans les modèles S de Tesla, mais je pense que je vais être obligé de la mettre au recyclage parce qu'elle a de la rouille pas mal, donc ça serait risqué de la réutiliser. Même une douille pour dévisser les pneus, pas les pneus, mais les boulons pour les pneus de voiture. Donc, vous voyez encore une fois beaucoup de choses que j'ai trouvées. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trésor âgé. Aujourd'hui, c'est un épisode de résumé au niveau des statistiques de tout ce que j'ai trouvé pendant mon entre-saison. Donc, vous avez vu les 5 derniers épisodes qui étaient des épisodes consacrés à ma tournée de bancs de neige avec tous les objets que j'ai pu trouver. Je vais alors vous montrer des tableaux, différents tableaux là, qui résument toutes les choses que j'ai trouvées pendant ces épisodes-là. À la fin, je vais également vous montrer mon fameux tableau résumé de pièces de monnaie. Je ne vous l'ai pas montré encore cette année. Donc, ça va me permettre de vous montrer là, la quantité de pièces de monnaie que j'ai trouvées dans ces 5 premiers épisodes-là pour mon entre-saison. Donc, je vous laisse regarder le tout et je vous reviens à la fin pour le petit mot de la fin. Les vapoteuses, j'ai trouvé plusieurs vapoteuses comme vous avez pu voir. Considérant qu'il y a des batteries dans ces objets-là, je les ai ramassées pour les apporter aux produits dangereux, au recyclage des produits dangereux, pour la matière qu'ils contiennent. On peut refaire des nouvelles batteries avec la matière qu'il y a dans ces batteries-là. Donc au total, c'est plus de 127 vapoteuses et batteries de vapoteuses là, que j'ai ainsi pu récupérer. Les briquets, identiques pour les briquets qui contiennent encore, pour la majorité de ceux que je trouve, un petit peu d'essence à l'intérieur. Ils seront tous là, envoyés à la récupération des produits dangereux. Certains briquets dans l'eau fonctionnent encore. Évidemment, je vais les utiliser jusqu'à leur fin de vie utile. Donc, pour allumer mes bougies, mes chandelles et autres utilités. Au total, pour les briquets, c'est plus de 164 briquets de toute taille là, qui ont été récupérés. J'ai trouvé un total de 6 boîtiers de recharge avec au total 5 écouteurs AirPods qui étaient soit dans les boîtiers de recharge ou qui étaient par terre comme tel, sans le boîtier de recharge. Donc parfois un boîtier était vide, des fois il y en avait dedans. Donc, puis j'ai eu un ensemble complet, c'est-à-dire boîtier avec l'écouteur gauche et l'écouteur droit. Mais j'ai quand même pu faire des combinaisons, puis même s'il y a un seul écouteur, ça fonctionne quand même. Je peux entendre la musique, parler au téléphone et utiliser les écouteurs comme s'il y en avait deux. Et j'ajoute également les écouteurs vert pâle de marque Shretim que j'ai trouvé qui valent à peu près 140$. Les sacs réutilisables, j'en ai trouvé plus de 42 au courant de l'entre-saison. Et j'ai seulement ramassé ceux qui étaient en bon état, donc il y en a qui avaient été un peu déchiquetés par les souffleurs à neige. Évidemment, ceux-là, je les ai pas ramassés.
J'en ai donc pour un petit bout là, avant d'être obligé de me racheter des sacs d'épicerie finalement. Les vêtements, j'ai trouvé plusieurs morceaux de vêtements réutilisables, certains que je vais personnellement utiliser et d'autres soit que je vais donner ou que je vais mettre à la récupération des vêtements pour dans les boîtes, là, dans les stationnements de centres d'achat où on peut donner des vêtements. Je vais peut-être aller les porter là. Donc au total, les tucs, j'ai trouvé 12 tucs. Les casquettes, 4 casquettes. Tout ce qui est gants mitaines, 31 gants. Beaucoup sont des gants de travail. Les petits chiffons en microfibre que j'aime bien, j'en ai trouvé 5. Des paires de petits bas courts, j'en ai trouvé 4 que je vais pouvoir utiliser, en effet, qui sont très propres, que j'ai lavés et qui me font très bien. Des hoodies, les espèces de petits chandails avec un capuchon, j'en ai trouvé 2. Des cagoules style pour mettre en dessous d'un casque de motoneige ou de ski, j'en ai trouvé 2. Et des cache-cou, j'en ai trouvé 3. Donc ça fait beaucoup de petits morceaux de vêtements que j'ai pu récupérer. Les objets d'hiver, j'ai également trouvé plusieurs petits objets d'hiver, par exemple des stylos et des crayons, j'en ai trouvé 17. Un téléphone, un flip, un téléphone cellulaire iPhone, une paire de lunettes de lecture, 4 contenants pour des aliments secs qui valaient chacun 3,50 au Dollarama. Il était neuf, là, il était sur le dessus du banc de neige, comme si le vent les avait poussés là il y a une demi-heure au préalable. Ce qui fait quand même un total de 14$ juste en contenant comme ça. Donc j'ai trouvé quand même beaucoup d'objets qui ne sont pas nécessairement réutilisables, mais il y a beaucoup d'objets dans les bancs de neige. Les cartes. Donc j'ai trouvé plusieurs types de cartes. On parle de cartes de crédit, des cartes de cadeaux prépayées, des cartes d'identité style permis de conduire, des cartes pour aller jouer dans les salles d'arcade, etc. J'en ai trouvé plusieurs qui avaient encore un solde également dessus. Donc je vais pouvoir me gâter un petit peu à certains endroits comme au Dairy Queen, chez Rona, Pharmaprix, etc. J'en ai donc trouvé au total 48. Puis en additionnant les différents soldes qu'il y a sur ces cartes-là, j'en avais pour 130,87$ de soldes que je vais pouvoir utiliser. Les consignes, évidemment, comme je vous disais, ça me brise souvent le cœur de laisser des canettes ou des bouteilles en vitre dans la nature, là, polluer l'environnement. Alors, j'ai au moins récupéré tout ce qui était consigné. Je ne pouvais pas ramasser toutes les bouteilles de plastique ou de verre que je trouvais, car il m'aurait fallu un camion pratiquement pour amener tout ça chez moi. Donc, je me suis concentré sur les contenants consignés, du fait que je pouvais les rapporter à l'épicerie puis avoir un petit montant pour. Et au total, ben, j'ai ramené dans mes différentes tournées un total de 39,60$ en consigne de bouteilles. Maintenant, les différents bijoux. Comme toujours, j'ai trouvé seulement quelques bijoux. J'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé un petit collier, un gros collier en stainless steel. J'ai retrouvé le même sur internet. Ça vaut environ 100$. Évidemment, je le revendrai pas 100$, mais ça se vend 100$ à l'état neuf. J'ai trouvé une petite boucle d'oreille à plaqué or, des petits morceaux de chaîne. Un petit bracelet style en argent, pas style, mais en argent 925 d'Italie. Donc c'est des différents petits bijoux comme ça qui sont quand même jolis, mais qui n'ont pas nécessairement une très grosse valeur. Donc ça fait le tour des petits bijoux là, que je peux avoir trouvé dans mon entre-saison. Voici maintenant le tableau résumé. Donc je ne l'avais pas montré jusqu'à présent, mon petit tableau. Je vous le montre dans cet épisode récapitulatif. Ce que vous devez regarder, c'est la colonne du milieu ici, qui est le total de ma saison 3 jusqu'à présent. Donc au niveau des pièces de monnaie, vous voyez, j'ai trouvé un total de 106 pièces de monnaie dans cette entre-saison. Ainsi que 2 billets de banque, un 5$ et un 10$. J'ai trouvé 3 pièces de monnaie étrangère également. Donc au niveau des pièces, ça me fait un total de 46$ et 43 sous.
Si on additionne à tout ça, tous les autres objets de valeur que j'ai revendus ou que j'utilise pour moi-même, ça fait un total de 236$ et 90 sous. Ça marche pas parce que 46 plus 205, ça fait 251. J'ai probablement une petite erreur de calcul dans ma formule. Donc le 236 devrait être 46 et 43 plus le 205$. Donc j'ai à peu près 250 finalement dollars là, de choses que j'ai trouvées dans mon entre-saison. Ce qui est quand même très intéressant. Donc voilà pour tout ce qui est les pièces de monnaie. Voilà, mesdames et messieurs, ça conclut la mini-série d'épisodes concernant l'entre-saison. La prochaine épisode sera un épisode standard de détection de métal. Donc ma première sortie officielle avec mon détecteur sera donc la semaine prochaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai trouvé en valeur quand même beaucoup de choses. Pour 5 épisodes, là, la quantité en valeur monétaire, ça fait quasiment l'équivalent d'une saison de détection normale. Donc, c'est pratiquement plus payant si on parle juste de valeur monétaire de faire la tournée des bandes de neige. Mais on ne sait jamais, comme je dis toujours, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, quand on va le trouver et où on va le trouver. Donc, cette année, saison 3, ça pourrait être une saison avec des découvertes inattendues. Donc, j'espère de vous offrir une 3e saison intéressante avec beaucoup de trouvailles et de petites choses à vous montrer. Donc, comme à l'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine!